une trop vaste question, mais c'est que je me demande si le retour à cette notion d'habitant n'est pas justement une réponse pour passer de l'adolescence à l'âge adulte. Oui, moi je pense que forcément, parce que, évidemment, moi je vois comme une espèce de continuum avec des stades de développement, puis je fais un raisonnement par analogie avec un être humain. Fait que toutes les blessures, tous les traumas, même chose qu'un être humain, genre pourquoi Virginie ou une autre personne, elle a eu tel traumatisme, il s'est passé de quoi dans son enfance vers l'âge de 4-5 ans, ou à 12 ans, il s'est passé quelque chose. On laisse des espèces de traces, de fixations, d'empreintes, et s'il y a quelque chose de raté et de blessé dans notre identité, je crois qu'il doit y avoir une forme de réparation ou de transformation ou d'individuation. Donc oui, l'âge de l'habitant n'est pas... on doit y retourner parce qu'on ne s'y intéresse pas beaucoup collectivement à la Nouvelle-France et à toutes ces richesses au niveau de la compréhension de notre peuple. Parce que moi, en regardant et en écoutant ces témoignages-là, je me comprenais mieux comme peuple. Je m'y retrouvais et je voyais les gens autour de moi, je faisais « Non, ça a du bon sens qu'on soit des habitants. On n'est pas que des habitants, mais c'est clairement nos origines et ne pas les mépriser, mais comprendre. Donc, vraiment mettre l'accent sur la compréhension. Donc, comme Spinoza disait, ne pas pleurer, ne pas rire, ne pas se fâcher, mais comprendre les choses. Et moi, ça m'aidait à comprendre, et c'est là où le côté adolescent m'est revenu en parlant de l'habitant. Le côté ne pas obéir et ne pas commander, pour moi, c'est magistral comme différence. Je m'explique. Quand j'étudie la volonté de puissance de Nietzsche, un des affects le plus important qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre inconscient et dans une culture, c'est qu'il y a un affect qui commande et l'autre obéit, et il y a des rapports de force qu'on a à l'intérieur de nous et il y a des rapports de force dans la culture. Qu'un peuple n'aime pas commander et n'aime pas obéir, c'est très particulier. C'est vraiment particulier, parce qu'il y a beaucoup de peuples ou d'individus qui adorent commander, s'approprier, conquérir, dominer autrui. Et puis il y a des gens qui sont, on va dire, ils sont assujettis, ils sont soumis, puis on peut dire que les Québécois sont soumis de plusieurs façons. Mais que des habitants n'aiment pas commander et n'aiment pas obéir, qui aiment être libres sur leur territoire, qui aiment faire la fête, qui aiment travailler, qui n'aiment pas la hiérarchie. Ça, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire, là, on n'est plus en France. Fait que le clergé, le tiers-état, puis l'aristocratie française, c'est fini. Là, on est en Amérique, on est en Nouvelle-France, puis ici, les seigneurs ont pas ben de différence dans leur niveau de vie avec les autres habitants, à part le titre. Fait que là, arrête de te prendre au sérieux, ça c'est très québécois. Prends-toi pas pour un autre. Prends-toi pas pour quelqu'un qui arrive de la France, là. Hein, tu vas faire ton politicien français, tu vas débarquer puis tu vas nous dominer comme les autres. Non, non, non. Prends ton gaz égal, prends ton mal en patience. T'es comme nous. Tu dois avoir un rapport d'humilité et d'égalité, puis il faut que tu laisses les gens faire ce qu'ils veulent sur leur territoire, sur leur lapin de terre. Tu commenceras pas à t'imposer ici. Ça, je trouvais ça bon. Et ça, c'est Paul Pelletier quand il disait on est un peuple très pacifique parce que, on n'aime pas avoir recours à la violence tellement, puis on est très mauvais pour le recours à la violence. On n'est pas habile pour avoir recours à la violence. Et quand on entend des histoires où il y a eu recours à la violence, souvent, ça nous traumatise bien raide. Comme il y avait une grande sympathie pour le FLQ pendant la crise d'octobre, mais quand Pierre Laporte est mort, il y a comme une espèce de paralysie de « Ah, ben finalement... ouais, ils sont pas fins, le FLQ. » Alors que dans d'autres crises politiques d'indépendance en Amérique latine, des morts de ministres, de députés, des journalistes qui se font assassiner, il y en a plein, plein, plein. Alors que nous, un homme, on est complètement traumatisé. Et en même temps, il y a tellement eu la valorisation de la guerre, de la conquête et de la violence partout à travers le monde depuis la nuit des temps, que de voir un peuple qui n'aime pas la violence, puis qui est plutôt sur le dialogue et le respect d'une certaine distance, je trouvais ça bien. C'est comme si j'ai fait « Hey, ça a peut-être de la valeur, ça a peut-être de la dignité, ça, comme peuple. Peut-être qu'on a un avenir. Peut-être qu'on devrait protéger ce peuple-là, lui donner un pays, tant qu'à y être, lui donner des institutions pour que ça perdure longtemps. Peut-être qu'on a quelque chose à enseigner à l'humanité.
Bref, c'est en redécouvrant mes origines que j'ai fait, il y a des choses qui ont de la valeur et qui méritent d'être protégées.